il est l'aide présente dans les tribulations, celui qui ne faillit jamais. Puissions-nous, en ce moment de prière, le cœur sincère et les mains levées vers le ciel, pouvoir avoir pleinement confiance en sa capacité à nous délivrer et à prospérer. Aujourd'hui, vous ferez l'expérience d'une prière puissante qui transformera votre journée. Plongeons dans un message de confiance et de refuge en Dieu, basé sur le psaume 46, où nous verrons comment il est notre refuge et notre force dans les temps de tribulation. Ensemble, nous explorons l'incroyable histoire du roi Josaphat, qui a fait confiance à Dieu face à une bataille impossible. En fin de compte, je vous bénirai avec les psaumes 23 et 91, déclarant protection, paix et provision dans tous les domaines de votre vie. Restez jusqu'à la fin et recevez cette puissante bénédiction. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous inclinons aujourd'hui devant ta majesté. Vous êtes notre refuge et notre force, notre aide très présente dans les difficultés. Seigneur, comme ta présence est grande. Comme il est merveilleux de savoir que même au milieu des plus grandes difficultés, nous pouvons courir vers toi et trouver la sécurité. Car ta parole nous dit, Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la difficulté. Seigneur, nous te louons pour ta miséricorde infinie, qui ne faillit jamais. Nous louons ton nom, car tu es le Dieu qui nous garde au milieu des tempêtes. Quand les eaux semblent nous submerger, c'est ta main puissante qui nous soutient. Vous êtes le Dieu qui parle à la mer déchaînée et qui commande. Tais-toi. Tu es le Dieu qui dissipe les ténèbres avec ta glorieuse lumière. Et c'est pourquoi nous te faisons confiance. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Même lorsque les difficultés semblent insurmontables, même lorsque la douleur semble sans fin, nous te louons. Car nous savons que ton aide n'est jamais en retard. Nous savons que votre pouvoir n'a pas de limite. Nous savons que ta volonté est parfaite et que tes voies sont justes. Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur, en ce moment, nous te demandons, fortifie notre foi. Les jours où les tempêtes semblent incontrôlables, aide-nous à nous rappeler que tu es notre aide actuelle. Dans chaque tribulation, dans chaque difficulté, nous voulons crier pour ton nom. Nous voulons chercher refuge en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que c'est seulement en toi que nous trouvons la force nécessaire pour continuer, même lorsque tout semble perdu. Et vous nous entendez? Oui, ô Dieu, tu nous écoutes toujours. Vous entendez chaque cri, chaque murmure d'angoisse qui sort de nos lèvres. Aucune de nos paroles ne passe inaperçue devant toi, et pour cela, ô Père, nous te louons. Nous louons ton nom, car tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es le Dieu présent, le Dieu qui marche avec nous au milieu des ténèbres. Ô Seigneur, tu es digne de toute gloire. Votre nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, qui a de la compassion pour ses enfants, qui tend la main pour nous relever lorsque nous tombons. Alléluia! Béni soit ton nom. Que ta miséricorde, ô Dieu, continue à nous guider, à nous soutenir dans chaque moment de difficulté. Mais, Seigneur, nous savons qu'en plus de te faire confiance, nous devons apprendre à abandonner toutes nos angoisses à tes pieds. Et aujourd'hui, devant toi, nous plaçons chaque souci, chaque difficulté financière, chaque lutte émotionnelle. Nous savons que la prospérité que nous recherchons en septembre n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle.
C'est pourquoi nous crions, ô Père, pour nous apprendre à te faire confiance en tant que notre pourvoyeur. Avons-nous confiance en toi pour subvenir à tous nos besoins? Vous avons-nous abandonné nos finances, nos emplois, nos familles? Aide-nous, Seigneur, à y réfléchir. Aide-nous à comprendre que la vraie prospérité vient de toi. Que ceux qui font confiance au Seigneur ne manquent de rien. Ô Dieu, tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui apporte l'abondance là où règne la pénurie. C'est pourquoi nous crions en ce moment, ouvrez les fenêtres du ciel et déversez votre bénédiction sur chaque foyer qui crie vers vous aujourd'hui. Non pas à cause de nos mérites, Seigneur, mais à cause de ta miséricorde infinie. Nous te louons, ô Dieu, car en toi il y a l'abondance. Nous te louons parce qu'il n'y a aucune limite à ton pouvoir de bénir, de transformer, de multiplier. Tout comme les étoiles dans le ciel sont innombrables, les bénédictions que tu as préparées pour ton peuple le sont aussi. Et nous, Seigneur, nous nous plaçons devant toi, demandant que nous puissions recevoir ces bénédictions, selon ta volonté. Ô Seigneur, comme tu es grand, comme tu es digne, comme il est merveilleux de pouvoir t'adorer et de savoir que chaque parole de louange ne revient pas vide, mais monte comme un doux encens devant ton trône. Alléluia! Tu en es digne, ô Dieu. Ta grandeur est insondable et ton amour est incomparable. Seigneur, nous te le demandons, fortifie nos cœurs. Lorsque les circonstances tentent de nous abattre, puissions-nous nous rappeler que tu es notre refuge et notre force. Lorsque le désespoir menace de nous submerger, puissions-nous chercher en toi le confort et la paix que le monde ne peut pas offrir. Et qu'au milieu de la douleur, nous pouvons élever un chant de louange, sachant que tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Ô Dieu, nous te louons. Nous te louons parce que dans chaque détail de nos vies, tu es présent. Nous te louons parce que dans chaque prière, tu réponds. Même si la réponse prend du temps, nous savons que votre timing est parfait. Et donc, nous avons confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que tu n'échoues jamais. Seigneur, tu es le Dieu qui accomplit des miracles, qui ouvre la mer pour que ton peuple passe, accomplisse un miracle dans nos vies. Nous savons que le même Dieu qui a fait des merveilles dans le passé continue d'agir aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous crions, viens, Seigneur, et manifeste ta puissance en nous. Manifeste ta gloire si clairement que tout le monde autour de nous voit et sache que tu es Dieu. Ô Dieu, nous t'adorons en ce moment, déclarant que tu es notre Dieu des miracles. Comme le dit le psalmiste, tu es notre refuge et notre force, et nous, tes enfants, nous abritons sous tes ailes. Père, combien de fois avons-nous été surpris par des tribulations? Combien de fois nous sentons-nous faibles et sans force? Mais pendant tous ces temps, toi, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu étais notre force. Oui, Seigneur, nous te louons. Parce que tu es fidèle, tu es constant, tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et aujourd'hui, en cette campagne de septembre, nous appelons à la prospérité. Mais avant tout, nous crions à la prospérité spirituelle, Seigneur. Nous voulons être prospères en ta présence, nous voulons être riches en foi, pleins de ta grâce et de ton esprit. Ô Dieu, combien de fois nous laissons-nous emporter par les soucis de ce monde? Combien de fois regardons-nous les difficultés et oublions-nous qui tu es? Mais aujourd'hui,
nous te demandons pardon. Aujourd'hui, nous te crions de renouveler notre foi, de nous rappeler que tu es notre refuge. Nous ne voulons pas faire confiance aux choses passagères de ce monde, mais plutôt au Dieu éternel, au Dieu qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Tu es le Dieu qui transforme le désert en source. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins au milieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui restaure, qui guérit, qui sauve. Et aujourd'hui, Père, nous t'adorons pour qui tu es. Nous n'adorons pas seulement pour tes actes, mais nous adorons pour ta sainteté, pour ta justice, pour ton amour qui nous atteint chaque jour. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Votre grandeur est incomparable. Aucune puissance sur terre ne peut se comparer à votre puissance. Aucun trône ni gouvernement ne peut égaler votre majesté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi nous avons confiance en toi. C'est pourquoi, même dans les moments difficiles, nous élevons la voix pour t'adorer. Ô Dieu des miracles, nous te supplions dans cette campagne de prospérité. Nous savons que tu as le pouvoir d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas, de faire apparaître des sources de bénédiction là où il n'y a que rareté. Seigneur, tout comme le psalmiste proclame que tu es notre refuge et notre force, nous te demandons également d'être notre provision. Seigneur, au milieu des difficultés financières, au milieu des luttes quotidiennes, nous avons confiance que tu es le Dieu qui répond à tous nos besoins. Nous implorons un déversement de ta prospérité sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Mais par-dessus tout, nous crions à la prospérité dans ton royaume. Que notre âme s'épanouisse en ta présence, que notre foi soit renforcée. Ô Dieu, nous te louons. Nous te louons parce que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de difficulté plus grande que ta puissance. Et nous, Seigneur, plaçons devant toi toute chose impossible dans nos vies. Nous savons que toi seul peux transformer la douleur en joie, les pleurs en rire, la mort en vie. Et donc, en ce moment, nous remettons entre tes mains toutes les situations impossibles auxquelles nous sommes confrontés. Nous crions à la guérison, à la restauration, aux portes ouvertes. Nous savons que lorsque nous pleurons, tu nous entends. Nous savons que lorsque nous venons à toi avec foi, tu remues le ciel et la terre en notre faveur. Alléluia, Seigneur. Louange à ton nom, car tu es fidèle. Louange à ton nom, car rien ne t'est impossible et pour cela nous pouvons nous reposer. Nous pouvons faire confiance. Nous pouvons laisser toute peur, toute anxiété, toute inquiétude à tes pieds, sachant que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, nous terminerons cette prière avec un cœur plein de gratitude. Gratitude pour qui tu es. Gratitude pour ce que vous faites. Gratitude de nous permettre de t'adorer, de nous écouter, d'être notre refuge et notre force à tout moment. Et nous demandons, ô Père, que tout au long de ce mois de septembre, nous puissions continuer à marcher avec confiance, sachant que tu es le Dieu qui fait prospérer ton peuple. Béni soit ton nom, ô Dieu, désormais et pour toujours. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir à la confiance en Dieu, surtout dans les moments difficiles. Notre thème nous amène directement au psaume 46, qui nous enseigne « Dieu est notre refuge et notre force », une aide très présente dans la difficulté. Et ce n'est pas une simple déclaration.
c'est une promesse. Une promesse que Dieu lui-même nous fait, d'être avec nous, d'être notre refuge lorsque surgissent les tempêtes de la vie. Et pour nous aider à mieux comprendre cette vérité, je voudrais rappeler une histoire de la Bible qui reflète cette confiance inébranlable en Dieu, l'histoire du roi Josaphat. Josaphat, roi de Juda, reçut une terrible nouvelle, une grande multitude d'armées arrivait contre lui. C'étaient les Moabites, les Ammonites et les Meunites, et ils étaient nombreux. Que faire lorsque l'ennemi semble invincible? Que faire quand la situation est désespérée? Le cœur de Josaphat était rempli de peur, mais au lieu de céder à la panique, il a pris la décision la plus sage que l'on puisse prendre en période de tribulation. La Bible dit qu'il partit à la recherche du Seigneur. Il n'a pas cherché l'aide de ses propres armées, il n'a pas tenté de nouer des alliances avec d'autres nations. Il a cherché refuge auprès de Dieu. Combien de fois dans notre vie sommes-nous entourés d'ennemis, pas nécessairement des armées d'hommes, mais des problèmes, des maladies, des difficultés financières, des peurs et des incertitudes. Dans ces moments-là, notre première réaction peut être la panique, la recherche de solutions humaines, la tentative de résoudre les problèmes par nos propres forces. Mais ce que Josaphat nous enseigne ici, c'est qu'avant toute chose, nous devons chercher Dieu. Josaphat a appelé tout le peuple de Juda à rechercher le Seigneur par le jeûne et la prière. Il s'est tenu devant l'assemblée et a prononcé l'une des prières les plus belles et les plus sincères de la Bible. Il a commencé par reconnaître la grandeur de Dieu. Ô Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu au ciel? N'êtes-vous pas celui qui règne sur tous les royaumes des nations? Dans ta main il y a la force et la puissance, et personne ne peut te résister. 2 Chroniques 20, 6. Voici le premier point important, reconnaître la grandeur de Dieu. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, nous devons nous rappeler que Dieu est plus grand. Il est le créateur des cieux et de la terre, et rien n'échappe à son contrôle. Lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous relativisons nos difficultés. Quels sont nos problèmes devant le Dieu qui contrôle l'univers? Josaphat a continué à prier, se souvenant des promesses de Dieu, mais il a ensuite fait quelque chose de profondément humble et honnête. Il confesse sa totale dépendance à l'égard du Seigneur. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Quelle déclaration puissante! Il reconnaissait sa faiblesse, son incapacité à faire face à cette situation. Il s'est entièrement abandonné au Seigneur. Et comment Dieu a-t-il répondu à la prière de Josaphat? Il a envoyé sa parole par l'intermédiaire d'un prophète nommé Jahaziel, qui a déclaré: « Ne soyez pas effrayés ni consternés à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Quelle merveilleuse promesse! La bataille appartient au Seigneur. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir quotidiennement. Les batailles auxquelles nous sommes confrontés appartiennent à Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous cherchons refuge en lui, nous pouvons avoir la certitude qu'il combattra pour nous. Qu'a fait Josaphat après cette promesse? Il n'a pas rassemblé ses troupes pour le combat. Il ne s'est pas préparé à la guerre comme le monde le fait. Il a préparé une équipe de louanges. C'est exact. Il plaça les chanteurs à l'avant de l'armée, louant et adorant Dieu alors qu'ils marchaient vers le champ de bataille. Et savez-vous ce qui s'est passé? Pendant que le peuple de Juda louait l'Éternel, Dieu sema la confusion parmi les armées ennemies,
et elles commencèrent à se détruire les unes les autres. Juda n'avait pas besoin de lever une seule épée, car Dieu combattait pour eux. Lorsqu'ils atteignirent le champ de bataille, tous leurs ennemis avaient déjà été vaincus. Mes chers, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout comme Josaphat, nous sommes confrontés à des combats quotidiens. Il s'agit peut-être de batailles liées à notre santé, à notre famille, à notre travail ou même à notre esprit. Et souvent, comme Josaphat, nous ne savons pas quoi faire. Mais comme lui, nous pouvons poser nos yeux sur le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 46, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. » Lorsque nous lui faisons confiance, il agit en notre nom. Lorsque nous le recherchons dans la prière, lorsque nous l'adorons au milieu de la tempête, il combat pour nous. Notre confiance en Dieu ne peut être ébranlée par les circonstances. Si nous faisons confiance au Seigneur, nous verrons l'impossible se réaliser. L'ennemi peut essayer de nous encercler, mais il ne peut pas résister à la puissance de notre Dieu. La bataille n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Avant de terminer par notre prière finale, je voudrais vous adresser une invitation spéciale. Si vous sentez que ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à marcher avec nous dans la foi, abonnez-vous à notre chaîne de prière. Ici, vous trouverez des paroles d'espoir, des prières puissantes et des moments de communion fraternelle qui renforceront votre foi au quotidien. Rejoignez-nous et laissez la présence de Dieu guider vos pas chaque jour. Ne manquez pas l'occasion d'être toujours en contact avec cette communauté confessionnelle. Cliquez sur le bouton d'inscription et faites partie de ce voyage. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, remplisse votre cœur en ce moment. Je veux maintenant m'adresser directement à toi, mon frère, ma sœur, sur la base des psaumes 46, 91 et 23, qui nous apportent réconfort et espérance, révélant le souci du Seigneur pour nos vies. Le psaume 46 nous le rappelle, Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Que cette parole touche votre cœur aujourd'hui. Dans toute situation de difficulté ou d'angoisse à laquelle vous faites face, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il est le refuge qui ne faillit jamais, l'endroit sûr où l'on peut se cacher, trouver un abri et se renouveler. Croyez-vous que Dieu est votre refuge? Si tel est le cas, sachez qu'il est à vos côtés en ce moment, vous protégeant dans les combats de la vie. Et quand on pense aux soins du Seigneur, le psaume 91 résonne comme une promesse de protection divine. Il dit, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Ma chère, la sécurité que nous recherchons dans ce monde ne vient pas des circonstances qui nous entourent, mais du fait que nous vivons sous les ailes du Tout-Puissant. Vous êtes-vous reposé à l'ombre de Dieu? Permettez que cela soit votre réalité aujourd'hui. Que chaque pas que vous faites soit couvert par la protection du Seigneur, car il promet d'être avec vous à tout moment. Le psaume 91 continue, « 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. » Ce n'est pas n'importe quelle promesse. C'est la garantie que, même lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les défis sont grands et les problèmes s'accumulent, Dieu est avec vous, vous guidant et vous protégeant de tout mal. Tenez cette promesse et cette confiance. La sécurité qu'il offre n'a pas de limite. Et maintenant, nous arrivons au psaume 23, l'un des plus beaux chants de confiance en Dieu.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel mot puissant! Dieu est le berger qui prend soin de nous, qui guide nos vies avec amour et sagesse. Comme le bon berger, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Il s'occupe de chaque détail, de l'entretien de votre maison au réconfort de votre âme. Croyez-vous que rien ne vous manquera? Ayez confiance que le Seigneur pourvoira à tout ce dont vous avez besoin, car il connaît chacun de vos désirs et de vos besoins. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes. Que la paix de Dieu, cette paix que lui seul peut donner, soit avec vous en ce jour. Qu'il vous conduise vers des lieux de repos, même au milieu de l'agitation du monde. Que la sérénité qui vient de la confiance en lui inonde votre cœur. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me réconfortent. Même lorsque nous traversons les moments les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Il est à nos côtés, marchant avec nous, nous soutenant de sa présence. Et que pouvons-nous craindre si le Créateur du ciel et de la terre est à nos côtés? Recevez aujourd'hui cette certitude que, dans n'importe quelle vallée, Dieu est avec vous. Alors, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie que le Seigneur sera votre berger, votre refuge, votre forteresse. Il pourvoira à tous vos besoins, guidera vos pas avec sagesse et vous protégera de tout mal. Que la paix du Seigneur, cette paix qui transforme et renouvelle, soit abondante dans votre vie aujourd'hui. Puissiez-vous marcher avec la certitude que vous êtes entre les mains du Dieu Tout-Puissant, celui qui n'échoue jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous donne la paix. Amen et Amen.